Champions, champions, champions. Le Barça est déjà champion d'Espagne. Il a remporté déjà la Liga contre son équipe adverse de tout le temps. Le Real Madrid, c'est une équipe adverse de tout le temps de FC Barcelone. Vraiment, c'est très douloureux pour les Madrilènes, mais c'est la célébration pour le Barcelonais et les Catalans. Et je vais vous dire que lors du match, il y a beaucoup de choses à tirer et aussi à conclure entre les deux parties. La première chose est de dire félicitations au Barcelone qui ont réussi de l'emporter des Ligas en 2 ans successifs. Et ils ont montré qu'ils sont forts, la collectivité et la discipline. Et ce sont des choses qui les rendent les joueurs très intelligents et très ambitieux. Mais au contraire, Real Madrid, qui ne colle pas, qui n'utilise pas d'efforts, qui ne se débrouille pas et aussi qui ont échoué de tourner la situation, c'est difficile. Le manque de collectif entre les joueurs de Real Madrid, le manque de l'amour entre elles, un manque de communication, manque d'efficacité. Et ce sont des choses bizarres qui a coûté cher au Real Madrid. Aujourd'hui, on peut dire que le Real Madrid est mauvais, mais la situation qui passe au Real Madrid, c'est une situation très, très douloureuse pour les supporters du football. Pas seulement pour les supporters du Real Madrid, et aussi les supporters du football doivent comprendre que le Real Madrid n'est pas au niveau supérieur au monde. Après le match, il y a peu de mots à dire parce que le Classico n'est pas bon. Le goût de Classico est déjà disparu à cause de quelques détails, à cause que le Real Madrid n'est pas en forme pour le moment. Et bien sûr, on fait le dire des cas de Real Madrid qui n'est pas collectif et qui n'est pas uni. Ils ont créé des tensions entre eux. Quand vous voyez les tensions entre Dier et Alvaro Carreras, quand vous voyez les tensions entre Tchouaméni et Valverde, quand vous voyez les tensions entre Kylian Mbappé et Vinicius, l'équipe est déjà divisible. Il y a 3 parties, des parties des joueurs qui veulent partir et les parties des joueurs qui est à côté de Vini et les parties des joueurs qui est à côté de Mbappé et aussi les joueurs qui n'ont pas de partie. Et vraiment, l'équipe est en danger à cause de leur construction, à cause de leur direction. Et quand c'est la direction qui prend les décisions finales, mais on regarde que le Real Madrid a des faiblesses pour serrer les alliés, les états à l'attaque et aussi à milieu de terrain. Une équipe qui n'est pas en mesure de contrôler le jeu, en mesure de défendre le milieu, c'est ça la cause des défaites. Vraiment, c'est très dingue pour voir le Real Madrid qui souffre de telle manière et qui possède des grands joueurs. Vraiment, je veux dire la vérité, car le match est fini et la célébration, vraiment, l'ambiance de ce match n'est pas bonne. Et félicitations au Barcelone qui a réalisé une saison exceptionnelle et il faut dire au Real Madrid de se réveiller. Le Real Madrid doit se réveiller. L'administration du Real Madrid doit se réveiller pour
mettre les choses en bon état. Quand vous voyez la construction du Real Madrid n'a pas de construction de jeu. Le Real Madrid n'a pas de combativité. Le Real Madrid ne presse pas. Le Real Madrid perd beaucoup de balles. Les jeux techniques en défense. Les blessures. La baisse du niveau des joueurs. C'est très différent au FC Barcelone. Les Barcelonais aussi, ils ont des baisses, mais c'est pas trop grave. Et vraiment, c'était nouveau, partager la vidéo. Si tu es en accord avec moi, il faut me dire, est-ce que le Real Madrid, la saison prochaine, va se venger, va se réveillera? Et fais abonner, partage et écris-moi en commentaire, est-ce que tu es pour Barça ou tu es pour le Real Madrid?